Alors, bonjour à tous et bienvenue donc dans le deuxième module de cette formation qui est intitulée La technique. Alors, sans transition, on va avancer un petit peu. Donc, dans le sommaire, vous allez avoir les différents pas de base qu'on va avoir donc dans le freestyle. Ensuite, on va étudier ensemble un petit peu la logique du freestyle. Puis ensuite, on va voir le répertoire technique. Et pour finir, on va travailler justement sur la création chorégraphique. En tout cas, juste en partie théorique. Alors, dans le freestyle, en fait, vous allez avoir trois familles de pas de base. Donc, suivant des écoles, ça diffère un petit peu. Moi, j'ai préféré utiliser une école qui est basée sur les trois familles de pas de base. Ok. Donc, dans ces trois familles de base, en fait, vous allez avoir la famille de marche, la famille des tapes et la famille des touch. Ok. La marche, finalement, c'est tout simplement marcher. Donc, ça, vous pouvez vous déplacer vers l'avant, vers l'arrière, rester sur place. Mais c'est marcher. C'est quelque chose, donc c'est un mouvement que vous pratiquez depuis votre jeune âge. Et en fait, il faut tout simplement essayer de le faire maintenant sur le rythme et sur la musique. Donc, on a déjà fait un petit exercice auparavant dans le module numéro 1 sur la musique. Ok. Donc, la marche, finalement, c'est marcher sur un tempo. Ok. Ensuite, donc la marche, c'est quelque chose qui ne va pas changer de pied leader. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais de la marche au début de mon bloc, et si je commence par exemple avec un pied leader droit, en gros j'ai commencé mon bloc et ma chorégraphie avec mon pied leader droit, et si je continue jusqu'à la fin du CD, au final je vais toujours rester avec mon pied leader droit. Donc en gros, c'est un pas qui n'a pas d'alternance. Okay. Vous commencez avec la jambe droite en tant que pied leader et vous allez finir avec la jambe droite en tant que pied leader. Okay. C'est toujours comme ça. Ensuite, vous allez avoir donc les pas qui sont des pas alternés. Donc en fait, vous allez avoir des pas issus de la famille des tapes et les pas issus de la famille des touch. Dans la famille des tapes, en fait, c'est très simple. C'est vous levez tout simplement un genou sur le temps numéro 1 et vous continuez à marcher jusqu'à la fin de votre CD. Ok. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez changer votre pied leader. C'est pour ça qu'on appelle ça des pas alternés. Ok. Vous changez votre pied de leader et ensuite vous continuez à marcher. Et donc du coup, au lieu d'être avec un pied leader droit, vous allez être avec un pied leader gauche. Ok. La même chose s'applique, si vous avez commencé avec la jambe gauche, votre pied leader finalement il va changer et il va devenir le pied leader droit. Ok. Pour la famille des touch, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici vous allez avoir un petit pas de marche en fait finalement. Donc au lieu de faire un genou, donc tout simplement vous allez faire un step genou, donc un pas de marche et puis ensuite un genou. Ok. Et du coup, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est un pas alterné. Si vous continuez à faire, donc si vous faites un step genou et vous continuez à marcher jusqu'à la fin de votre CD, en fait finalement vous allez être sur la jambe gauche. Donc là, en admettant que vous avez commencé donc avec un step genou qui était donc step à droite, genou à gauche, et puis après vous continuez à marcher finalement sur la gauche. Donc ça c'est quelque chose que je vous invite à faire sur la musique pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc vous avez une petite vidéo qui aussi va vous aider d'une manière pratique à visualiser un petit peu tous ces pas-là. Ok, et ça vous permettra aussi de comprendre finalement pourquoi on change de pied lorsqu'on fait les pas alternés ici, et pourquoi on change pas de pied lorsqu'on fait la marche ici. Ok, donc ça c'est vraiment important parce que c'est des bases solides qui vont permettre justement de construire un petit peu les niveaux avancés. Ok, donc ça c'est vraiment, il faut vraiment insister sur ça. La marche, on ne change pas de pied leader. Les tapes et les touch, on change de pied leader. Très très important. Alors maintenant la logique en fait, pardon. La logique en fait, elle va être de comprendre comment ça va fonctionner lorsque ces trois choses-là, ces trois familles de pas de base, vont interagir. Ok. Et c'est pour ça qu'on va chercher à rentrer un petit peu dans la logique du freestyle. Alors la logique du freestyle, c'est quoi? En fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de identifier comment ces mouvements, comment les pas et les familles interagissent entre elles. Lorsque vous avez donc
par exemple un mouvement issu de la marche qui s'ajoute à un mouvement issu de la marche. Donc en fait, on va pas avoir de changement de pied leader. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais là au moins vous avez un petit peu le visuel. Donc admettons par exemple, je prends un pas de base de la famille donc des marches, donc le basique. Donc admettons qu'ici j'ai un basique, qu'ici j'ai un V-step par exemple. Ben en fait, je ne vais pas avoir de changement de pied leader. Donc si j'étais ici à droite, donc si je commence ma phrase musicale à droite et que j'ajoute un pas ici, donc là ça me fait K basique 4 plus V step 4. Et ben du coup en fait au début de ma deuxième phrase musicale, ou même si je répète ça pendant X temps, au début de mon bloc chorégraphique, ben en fait j'aurai pas de changement de pied leader. Je vais à nouveau commencer avec le pied droit sur le compte numéro 1. Et en fait, finalement, ça sera donc un bloc qui sera asymétrique. Parce que finalement, j'insiste toujours à peu près sur la même jambe, ok, sur le même démarrage, le pied leader droit. Ok. Maintenant, si on faisait donc un mouvement de tape et un mouvement de la marche, ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un changement de pied leader. Donc ici, j'ai commencé à droite. Donc j'ai fait tape à droite, et quand donc un tape c'est 2 temps, donc vous allez le voir après donc dans le répertoire technique. Pour le reste des comptes ici en fait ça sera à gauche, donc j'aurai un changement de pied leader, ok. Pourquoi? Bah tout simplement un levier, le fait de lever la jambe ou de mettre un petit accent sur la jambe. Ben en fait, ça vous permet de changer de pied leader, ok. Donc ici j'ai commencé à droite, mais finalement au début de ma deuxième phrase musicale, donc si je refais ici, ben en fait ici je serai à gauche. Donc on l'a déjà vu, pareil avec l'exercice de la musique, ok. Ça je vous invite à le refaire pour vraiment comprendre le fonctionnement. Ah ben ici on a commencé à droite, j'ai fini ma phrase musicale, je vais être à gauche ici, donc mon tape il sera à gauche pour pouvoir équilibrer à nouveau, et du coup j'aurai donc un changement de pied leader à chaque fois, ok. En règle générale, donc la famille des tapes et des touches lorsqu'ils sont associés à de la marche, ben en fait c'est des blocs qu'on va appeler les blocs symétriques, ok, parce qu'on aura à gauche et à droite à peu près la même chose, ok. Ensuite, donc la même chose si on ajoute la famille des touch avec de la marche, on aura à nouveau un changement pied de leader. Donc alterner et alterner. Bah, je vous invite à vous rendre compte, si vous faites un step genou par exemple sur le step à 4 comptes, et ici que vous ajoutez un basique, eh ben, quand vous arrivez au début de votre prochaine phrase musicale, eh ben en fait ici vous allez commencer votre touch avec, donc ici vous allez commencer avec droite gauche, et ici ça sera gauche droite, et après vous revenez avec un basique qui ici sera à droite, alors que au début, donc ici c'était, alors écoutez bien, essayez de bien suivre, step genou à droite, donc ça fait step genou à droite, ça fait 1 2 3 4, donc droite gauche droite, droite, gauche, gauche, droite. Ok, ça c'est très important. Écoutez bien, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok, donc là j'ai fait mon mouvement. Et ça c'est quelque chose que vous allez revoir donc en partie pratique. Et après, bah, ça sera gauche, droite, droite, gauche. Et après j'aurai un changement ici, donc ça sera droite, gauche, pour finir mon basique. Ok, donc je vous invite vraiment à le regarder plutôt que d'écouter, parce que peut-être ça peut être un peu confus, d'accord. Donc regardez d'abord le mouvement, et après quand vous allez revenir, ben, ça sera facile pour vous de l'identifier. Donc comme je disais, ce sont des blocs finalement qui seront symétriques, pardon. Et lorsque vous faites que de la marche ou des pas issus de la marche, ben, vous n'allez pas avoir de changement de pied leader. Ok. Maintenant, si on ajoute un tap et un touch dans la même phrase musicale ou dans le même bloc chorégraphique, eh ben en fait à nouveau vous n'allez pas avoir de changement de pied leader, parce que finalement ces deux pas ils vont annuler l'un l'autre, ok. Et du coup, bah, si vous faites
donc un tap enchaîné avec un step genou, eh ben vous n'allez pas avoir de changement de pied leader et vous allez continuer toujours donc avec votre pied leader droit. Okay, et du coup, à nouveau un bloc il devient asymétrique. Il n'est plus symétrique, il est juste asymétrique. Ok. Et maintenant, en fait, si vous avez donc si vous faites 3 fois, si vous alternez 3 fois, par exemple un pas issu de la famille des tapes, un pas issu de la famille des touch, et pour finir, on rajoute donc dans le même chorégraphe, dans le même bloc chorégraphique, un mouvement issu de la famille des tapes, et ben là vous allez avoir justement ce changement de pied leader. En fait, lorsqu'il y en a deux dans un bloc chorégraphique, que ce soit tap tap ou tap touch ou tap ou touch touch, eh ben il y aura pas de changement de pied leader. Mais par contre, à partir du moment où il y en a 3, donc là vous allez avoir plusieurs possibilités, tap touch touch, tap touch tap ou touch tap tap, etc., etc. Donc vous pouvez avoir différentes combinaisons, mais vous devez juste savoir qu'à partir du moment où il y en a 3, ok, dans votre bloc, eh ben vous allez avoir un changement de pied leader. Ça c'est très important. Et vous devez vraiment vous devez vraiment maîtriser cette logique là. Donc regardez-la encore. Essayez vraiment de comprendre et surtout essayez de l'appliquer sur la musique. Marchez sur la musique pour voir qu'est-ce qui se passe au début de votre deuxième bloc musical. Faites un tap et marchez jusqu'au bout pour comprendre ce qui se passe dans le deuxième bloc musical, etc., etc. Donc ça, c'est la pratique qui va vous permettre justement de comprendre pourquoi c'est comme ça. Ok? Très bien. Ensuite, on n'a pas forcément parlé des accents et justement, c'est maintenant qu'on va se focaliser l'élément là-dessus. Alors là, en fait, vous avez un répertoire technique. Ok? On revient un petit peu au-dessus ici, donc focalisez-vous vraiment au-dessus, ici, parfait. Alors, donc les 3 familles de pas de base, donc les pas sans alternance, finalement c'est la marche, ok. Ce sont des pas sans accent, donc finalement si on les compte sur la musique, vous n'allez pas mettre un accent dessus, vous allez compter d'une manière monotone, c'est quelque chose qu'on a vu dans le module numéro 1. Et pour les autres pas, en fait, vous allez avoir donc les accents pour la famille d'étapes qui vont être sur le 1, 3, 5 et 7, d'accord? Donc, si vous commencez avec un genou, vous allez avoir votre genou qui va être situé sur les temps numéro 1, 3, 5 et 7. Donc, levez un genou, posez-le, relevez le genou, posez-le, relevez le genou, posez-le, ok? Et vous allez vous rendre compte, finalement, sur la musique, que votre genou, il est toujours situé sur ces temps-là. 1, 3, 5, 7. Et même si vous répétez votre genou donc sur place, à le lever et vous poser, ou que vous alternez ce mouvement, c'est-à-dire que vous faites une fois droite, une fois gauche, à chaque fois, ces pas-là, ils seront donc à chaque fois que le genou il sera levé, en fait, il sera sur les temps numéro 1, 3, 5 et 7. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez maîtriser. Ok? Et ensuite, pour la famille d'étapes, là, les accents, ils vont être sur 2, 4, 6, 8. En fait, on ajoute donc un step, donc un mouvement préalable, une petite marche préalable, et ensuite, on ajoute justement ces mouvements-là. Donc, si vous regardez bien ici, vous avez un step genou. Ok? Donc, le step genou, en fait, vous avez d'abord de la marche, et après, vous avez un genou qui est à 2, donc si vous êtes au sol, et à 4 si vous êtes sur le step, ok, parce qu'après vous allez voir ici ça se complète un petit peu avec de la marche. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de voir, donc notamment en vidéo, parce que si ça vous parle pas maintenant en termes théoriques, sur l'aspect vidéo ça vous parlera un petit peu plus, ok, et vous allez comprendre pourquoi justement un step genou sur place ça fait 2 temps, et pourquoi un step genou sur le step ça fait 4 temps. Okay, donc là, je vous invite vraiment à regarder la vidéo après cette partie théorique. Ensuite, lorsque vous allez chercher donc en manière pédagogique à enseigner, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les pas d'attente. Ok, ces pas-là, c'est des pas d'attente qu'on voit ici. Donc je vous ai mis entre parenthèses. C'est des pas qui vous permettent un petit peu de patienter entre les enseignements des différents blocs, ok, ou différents blocs ou différentes phrases musicales. Donc, je vais essayer de patienter. Donc, je mets ma marche exprès
pour que les gens ils puissent digérer donc mon enseignement, donc mon mouvement, et puis après, en fait, ça me permettra justement de rajouter un pas. Un petit exemple, si on fait un petit basique ici, donc basique 4 comptes, ok, et puis après, je dois les apprendre un autre mouvement. Si c'est issu de la marche, le plus simple à faire, c'est de marcher sur place pendant 4 autres comptes, ok, pour compléter la phrase musicale. C'est pour ça qu'en fait, on fait ce pas ici d'attente. De l'autre côté, en fait, sur les pas des pas alternés ici, en fait, le premier pas d'attente, ça va être le pas de base qui est le tap. Ok, le tap, il vous permet justement ici il vous permet lui de faire cette attente-là. En gros, lorsque je vais faire des mouvements issus de cette famille-là, pour faciliter l'apprentissage à mes clients, en fait, je vais choisir les pas qui sont ici, ok, je vais choisir les pas d'attente qui seront le tap, ok. Et puis la même chose pour la famille des touch, en fait, par convention, donc là c'est pareil, c'est par convention, et là c'est pareil, c'est par convention. On essaie donc de utiliser ces pas-là d'attente, donc les tap-up qu'on voit souvent en step. Et ce pas-là, en fait, c'est le pas qui vous permet justement de enclencher votre apprentissage sur les familles de pas de base ici, d'accord, de la famille des touch. Je vous donne un exemple. Vous voulez apprendre à quelqu'un de faire un step genou. En fait, plutôt que oui, une fois que vous avez par exemple fait votre tap-up, il est plus facile pour vous de lever le step genou. Et par exemple, vous les avez appris quelque chose de cette famille-là, vous pouvez faire tout de suite un tap-up. Ok, ça vous permet justement de faire patienter vos clients. Très bien. Alors, lorsqu'on fait notre technique, en fait, il va falloir faire le choix des pas. Ok, comme vous êtes des débutants et comme il s'agit donc très certainement d'une clientèle qui sera débutante, les pas et le tableau, il faut pas le lire juste comme ça, ok? Parce que si vous le lisez de cette manière-là, vous n'allez pas pouvoir identifier justement quels sont les pas les plus difficiles et quels sont les pas finalement les plus faciles, ok? Donc c'est pour ça que je vous ai segmenté un petit peu tout ça. Donc je vous ai je vais vous montrer un petit peu les différents les pas et pourquoi choisir tel et tel pas, ok? Donc lorsqu'on est débutant, lorsqu'on cherche à enseigner aux débutants, on va essayer d'enseigner justement ces pas lents là, ok? Donc ça c'est une petite partie de ce que je vous dis, c'est déjà de la pédagogie, mais c'est très important on va refaire encore pardon. On va remettre le focus vraiment là-dessus sur la pédagogie. Mais il faut comprendre que si vous faites des techniques qui sont très rapides, par exemple comme un ball change ou un kick ball change ou une zorba, ça sera très difficile pour vos clients, surtout s'ils sont débutants, de s'adapter. Par contre, si vous commencez par des pas lents dans vos premières chorégraphies, dans vos premiers mouvements, dans vos premiers enseignements, et puis que petit à petit vous basculez vers des pas très rapides, du coup il y aura une véritable progression et du coup vos clients ils vont pouvoir progresser, ils vont pouvoir voir qu'ils s'améliorent. D'accord, ne faites pas des erreurs où vous choisissez tout de suite des pas très rapides dans votre enseignement. Ok, ça c'est un petit rappel, mais c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. Aujourd'hui vous avez vos clients, vous avez une trentaine de personnes qui comptent sur vous dans vos cours collectifs. Donc choisissez pas des mouvements très rapides pour les enseigner, surtout si c'est des débutants. Ok, adaptez votre niveau. Ça on le reverra au nouveau en pédagogie. Et c'est pour ce faire en fait que le tableau en fait il va falloir le lire un petit peu de cette manière-là. C'est-à-dire que tout ce qui est rapide finalement ça va être des mouvements donc la famille des taps et des touch sont très très rapides. Si vous voyez ici, le seul truc qui va les faciliter en fait c'est les répétitions. Donc par exemple si vous répétez votre tap 4 fois, ok, donc au lieu de faire juste un tap, vous faites 4 tapes de suite, on a alterné, ça permet vraiment justement de ralentir un petit peu et de donner à vos clients la possibilité de réussir.
Dans la famille des marches, ben pareil, en fait, la marche, finalement, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, plutôt que parfois commencer par de la marche sur place, d'accord, ça, c'est une fois que vous, déjà, vous maîtrisez la marche, vous allez pouvoir l'enseigner, mais vous pouvez commencer par un basique. Toujours plus facile de faire un basique, donc un déplacement vers l'avant et vers l'arrière, que de faire la marche sur place ou de se déplacer sur la marche sur le tempo. Vous vous rendrez bien compte que la marche, c'est quand même, une fois maîtrisée, elle est très intéressante, mais lorsque vous débutez, marcher sur la musique, parfois ça peut être un véritable calvaire, donc il va falloir vraiment travailler là-dessus. Après, vous allez avoir des pas qui sont très rapides, comme le Z-Step, vous le verrez en vidéo, qui sont pareil très rapides. Il y a une difficulté qui est justement le fait de croiser un petit peu les jambes, de se déplacer. Pareil pour le box step et le jazz square. Pareil pour le reverse. Alors le reverse, il peut sembler un pas très facile, mais pour des personnes qui sont débutantes, le simple fait de perdre le repère lorsque vous faites un tour, du coup, les clients, vous pouvez les perdre. Donc, dans un premier temps, lorsque vous allez construire vos chorégraphies, vraiment les premiers cours que vous allez donner, choisissez justement l'option de ces pas qui sont plutôt en vert, ok? Et puis les pas difficiles comme le kick ball change, leaf ball change, le step ball change, etc., etc. Vous allez les insérer au bout de, moi personnellement, je vous conseille de l'insérer au bout de 30 séances. Parce que vous avez tellement de choses auparavant à faire avec vos pas ici, d'accord, pour vous attaquer à la zorba et le ciseau. Les ciseaux, si vous mettez tout de suite un ciseau pour vos clients, surtout si c'est des débutants ou des ultra débutants, vous allez les perdre et vous allez les dégoûter du step et du freestyle. Donc prenez votre temps, insistez vraiment sur la chorégraphie de base. Vous n'êtes pas obligé de faire des chorégraphies tout de suite superbe pour impressionner qui que ce soit. Faites des choses simples. Si vous voulez vraiment plaire à quelqu'un, c'est à vos clients, ok? Moi je veux vraiment insister là-dessus, ok? D'autres choses, donc les répétitions, c'est tout simplement le fait de répéter un mouvement particulier. Ok, donc par exemple au lieu de faire un tap, j'en ai parlé juste précédemment, sans forcément vous expliquer, plutôt faire donc un tap, en fait vous ajoutez des taps. Donc vous pouvez faire 5 taps de suite, donc avec votre jambe droite, vous faites les taps 5 fois ou 4 fois. Donc le maximum, on essaie de répéter 5 fois, au-delà de 5 fois, ça devient un petit peu trop, et c'est pas très moderne, on va dire, surtout lorsqu'on veut faire du freestyle classique. Ok? Donc on peut faire la répétition avec les tapes et on peut faire la répétition avec la famille des touches, et ça c'est quelque chose que vous verrez en vidéo. Alors maintenant, comment créer une chorégraphie? En fait, si vous vous rappelez bien de notre partie musicale, donc si vous avez bien suivi le modèle musical, module de la musique, en fait vous vous rendez compte qu'un bloc M il est composé de 32 temps. Et après, ça devient que des mathématiques. C'est-à-dire que vous devez compléter, pour créer une chorégraphie, vous devez créer donc tout simplement d'une manière très simple 32 temps. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez choisir, justement, je vous ai donné des comptes, je vous ai donné les nombres de temps pour chaque mouvement, et vous allez choisir, vous allez piocher un petit peu dans votre répertoire technique, et puis vous allez chercher à ajouter des mouvements pour avoir 8 comptes. Et donc pour faire par exemple une phrase musicale, pour avoir 4 phrases musicales, et vous allez ensuite, donc quand vous additionnez tout ça, vous allez avoir un bloc de 32 temps. Donc une fois que vous avez ça, vous avez votre premier bloc. Donc félicitations, avec ça vous avez créé votre bloc. Très bien. Maintenant justement, on va se focaliser sur cet exercice. Donc le premier exercice, je vais vous demander donc de créer une chorégraphie de 32 temps. Mais la particularité, c'est que je voudrais que vos comptes en fait ne dépassent pas la phrase musicale. Ok? Donc ici vous avez une phrase musicale qui fait donc 8 temps, si vous regardez bien ici. Donc en fait c'est ça. Je voudrais avoir juste 8 temps par phrase, d'accord? Pas que ça déborde, et pour pouvoir faire donc un bloc M. Donc je vous laisse faire, je vais vous demander donc de choisir, de piocher ici, de créer un petit bloc, et puis on va essayer donc de voir après ensemble comment ça va fonctionner. Ok, donc là c'est pour ça, c'est à vous, c'est vous qui travaillez. Je vous laisse faire, à tout de suite.
Parfait. La deuxième partie de l'exercice, ça va constituer justement à créer un bloc musical avec un box step. Donc vous devez absolument avoir, donc un box step fait 4 temps. Donc dans votre construction chorégraphique, tout simplement vous devez faire un bloc qui va faire 4 temps. Ok? Donc pas un bloc, pas un bloc. Vous devez avoir un bloc musical qui aura un box step dans son bloc musical. Voilà ce que je voulais dire. Je vous laisse donc petite pause sur la vidéo et je vous laisse créer donc votre chorégraphie avec un box step. C'est à vous, à tout de suite. Excellent. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer? Quelles sont les choses que vous avez pu observer lorsque vous construisez votre chorégraphie? Tout simplement, donc là je vous ai donné un petit exemple d'un bloc musical, ok? Donc on se rappelle un petit peu de la musicalité, vous avez le petit boom ici sur le compte numéro 1, vous avez votre phrase musicale de 8 comptes, donc vous avez un basique donc qui vient ici compléter ces comptes là, et ensuite vous avez un box step qui vient ici s'insérer, ok? Donc 4 temps ici, 4 temps ici, donc je peux vous le faire donc tout de suite. Par exemple, on peut mettre un petit peu de couleur pour que vous puissiez vraiment identifier. Donc vous avez un premier ici, hop, ok, ça vous fait un petit basique. Alors je vais juste choisir la bonne couleur pour que ça se... Ok, donc ça c'est votre premier basique qui fait 4 comptes, et puis après vous avez votre deuxième basique ici qui fait 4 comptes ici. Ok, donc ça vous permet, voilà, ça vous permet d'identifier un petit peu le travail que vous faites. Donc ça me permet aussi de segmenter correctement. Ok, ensuite je vais avoir un mouvement donc de la famille des tapes. Donc je vais avoir deux tapes, donc deux tapes qui seront finalement alternées. Je vais choisir une petite couleur, donc allez, celle-ci, hop, ici comme ça. Donc le tape il vous fait 4 comptes. Là, hop, mal sélectionné. Voilà, donc là ça vous permet vraiment d'identifier. Ça vous fait 4 comptes, donc un tape à droite et un tape à gauche. Et puis après finalement, donc ça s'annule, hein, pas à droite, pas à gauche. Donc un tape plus un tape, ça s'annule. Et puis après, à nouveau, je remets ici du bleu pour signaler que j'ai complété ma phrase musicale avec un mambo qui est de la famille des marches. Ok, et après je pense que le reste vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc la V step, vous faites du bleu, Z step, comme c'est issu de la famille des marches, vous faites du bleu. Si c'était autre chose, vous mettriez autre chose. Ok, donc là c'est vraiment une construction de base. J'ai mon bloc musical de 32 temps et je complète juste avec des pas. Donc ici si on vérifie bien, 8 plus 8 plus 8 plus 8, ça nous fait 4 fois 8, ça nous fait 32 comptes. Ok, ça c'est vraiment le B à bas de la construction musicale, de la construction chorégraphique. Ok, alors maintenant vous allez chercher à créer une chorégraphie avec deux baby mambo. Alors là il y a un petit piège, donc il y a quand même une petite partie de votre réflexion personnelle. Donc on va revenir un petit peu au-dessus. De toute façon vous avez le PowerPoint, vous allez revenir un petit peu dessus et vous allez voir donc le Baby Mambo. Si on regarde bien ici, il est basé sur 3 temps. Ok, vous devez avoir 2 Baby Mambo. Donc 2 Baby Mambo, ça fait 6 comptes. Alors là ça devient un petit peu plus complexe. Je vais vous demander justement de réfléchir un petit peu. Faites une petite pause et faites-moi justement une chorégraphie avec 2 Baby Mambo. C'est à vous, petite pause, go. Excellent. Et maintenant, la deuxième partie de votre exercice va constituer à créer 3 blocs qu'avec des tapes et des touches. Donc là, il faut essayer de choisir parmi des mouvements qui sont issus de la famille ici.
ok, de famille des taps et des touch, et vous devez les assembler pour créer justement des blocs chorégraphiques avec ça, ok. À vous, c'est parti, petite pause, je vous laisse bosser. Excellent. Alors, quelles sont les observations? Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, en fait, sur la première partie, donc en fait, vous allez avoir votre Baby Mambo, ok, ici, et vos deux tapes, donc par exemple pour pouvoir compléter votre 16 comptes, ok. Et puis après, si on continue justement sur le reste, on va voir donc les comptes classiques qui sont de 8 comptes. Alors, le Baby Mambo il fait 6 comptes. Là je vais chercher vraiment à vous illustrer en fait qu'est-ce qui se passe et pourquoi on appelle ça justement la phase du cross-phrasing. Alors, donc ici j'ai la famille des marches, ok. Donc j'ai la famille des marches, je vais choisir, donc j'ai 6 comptes de marche. Donc si on se rappelle bien, Baby Mambo fait bien partie de la famille des marches. Donc j'ai 6 comptes de marche ici. Donc un premier Baby Mambo de 3 temps, un deuxième Baby Mambo de 3 temps. Ok. Donc là j'ai déjà mes 6 premiers comptes. Maintenant j'ai mes tapes, ok, qui viennent ici. Donc j'ai deux tapes répétition. Donc je répète le tape à gauche et je répète le tape à droite. Donc du coup, ici je me suis non, deux tapes droite et un tape à gauche. Oui, c'est ça. Alors, donc j'ai mes deux premiers tapes qui font 4 comptes. Ok, donc mes deux tapes de répétition. Donc deux tapes de répétition à gauche suivi d'un tape de 2 temps. Ok, donc ici je refais. Donc ici j'ai mes tapes. Ici, j'ai mes tapes en répétition, ok, donc qui font 4 comptes. Donc, je les ai bien superposés en bas, ok. Donc là, c'est mes premiers tapes de répétition ici qui font 4 temps. C'est bon pour vous? Si c'est clair, on peut avancer un petit peu. Ensuite, je passe sur ces deux tapes là, ok, pour compléter un petit peu. Donc, je vais ajouter encore 2 temps. Ici, je vais ajouter 2 temps. Très bien. Ici, je vais ajouter 2 temps. Parfait. Donc, en fait, j'ai 6 comptes de mon Baby Mambo. Cette phase-là, en fait, est là. Donc, ces mouvements-là, l'ensemble, ils ont 6 comptes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis bon. Et je finalise ici avec mon V-step. Ok. Qui fait, lui, à nouveau 4 comptes. Hop. 4 comptes de V-step. C'est très important pour que je puisse vous montrer, pour que vous puissiez vraiment vous focaliser là-dessus. Ok. Donc j'ai ça. Et du coup ça me permet justement de faire ce qu'on appelle le cross-phrasing. Alors pourquoi cross-phrasing? En fait finalement ces deux mouvements-là, donc le Baby Mambo il complète pas ma phrase musicale. Pour compléter ma phrase musicale, je vais entamer 2 répétitions de tapes ici, qui vont faire 4 comptes. Ok, mes 4 comptes. Et après, je dois à nouveau, donc pour rester sur du symétrique, asymétrique, pardon, je dis n'importe quoi, sur asymétrique, en fait, je devrais compléter ici 2 comptes. 3 et 4 ici. Ok. Et du coup, ce qu'il me reste, du V-step pour compléter la deuxième phrase musicale. Donc pourquoi on appelle ça du cross-phrasing? Donc ça c'est vraiment le B à bas du cross-phrasing. C'est en fait deux mouvements qui se croisent dans 2 phrases musicales. Okay, je démarre mon mouvement dans une phrase musicale, la première phrase musicale, et je termine mes mouvements dans la deuxième phrase musicale. Okay, donc c'est pour ça qu'on appelle ça du cross-phrasing. Et de l'autre côté, en fait, ici, vous avez du phrasing classique, donc qui est, en fait, chaque phrase est finalement indépendante. Les mouvements sont bien situés à l'intérieur de chaque phrase. Si on regarde bien, 8 comptes ici, 8 comptes ici. Et du coup, j'ai pas du cross-phrasing. Ok.
Donc si vous avez bien compris, le cross-phrasing, c'est tout simplement des mouvements qui se croisent d'une phrase à l'autre. Ce qui est très important, c'est que le cross-phrasing, donc il y a beaucoup de personnes par exemple qui le font sans forcément le savoir. Moi, dans un premier temps, lorsque vous faites les cours débutants, je ne vous conseille pas forcément de faire du cross-phrasing, ok? Parce que ça va vous perturber en termes musicaux, surtout si la musique c'est pas encore quelque chose que vous maîtrisez. Et puis après, faire à mesure, donc basculer sur du cross-phrasing. Dans un premier temps, phrasing classique, et puis après, du cross-phrasing, ok? Très bien. On va avancer un petit peu. Alors maintenant, la deuxième partie donc de l'exercice est constituée donc à faire un bloc ou créer 3 blocs avec que des tapes et des touches. Et là je vous donnais vraiment un exemple tout bête qui est en fait un classical phrasing. Donc 3 steps genoux, donc ça me permet d'avoir 8 comptes. 3 steps genoux, à nouveau 8 comptes. 2 tapes. Ici ça s'annule, donc du coup un tape à droite, un tape à gauche, 2 chassés, donc chassé à droite, chassé à gauche, donc à nouveau 4 comptes, et puis après vous avez ici un grapevine qui à droite et à gauche, quand on complète ça fait 8 comptes. Ok, donc là c'est vraiment un bloc classique issu que des familles d'étapes et des touches. Ok. Alors, la question c'est justement, on le verra après, est-ce que c'est, donc gardez-le un petit peu en mémoire, est-ce que ça, c'est un bloc asymétrique ou un bloc symétrique? Je vous laisse répondre et on avance nous tranquillement de notre côté. Alors, maintenant, je vais vous demander justement de créer à nouveau un bloc en cross-phrasing. Et maintenant, en fait, donc ça c'est vraiment la première partie de notre exercice. Et pour la deuxième partie, je vais vous demander de créer donc un bloc en cross-phrasing et un cross-phrasing classique. Donc si vous avez déjà vu, on l'a fait ici, mais maintenant je voudrais que de votre côté, en fait, vous complétez un petit peu ces exercices-là, que vous les travaillez de votre côté. Ah, donc une petite pause pour faire ces 2 exercices. Donc vous mettez une petite pause sur la vidéo, vous faites ces 2 exercices-là. Et après, on se retrouve pour la suite de ce module. Parfait. Alors, donc les observations, quelles sont les choses que vous avez pu voir justement par rapport à un travail au cross-phrasing et par rapport à un travail classique? En fait, il va falloir que vous choisissez justement les différents mouvements finalement qui vous permettent. Donc, vos comptes doivent permettre donc en cross-phrasing de se croiser tout simplement entre des différentes phrases. Donc on peut le faire, si on le fait en cross-phrasing, on peut faire par exemple ici on peut mettre un baby mambo plus je sais pas moi un grapevine, donc un baby mambo grapevine, donc là ça nous fait 3 plus 8, ça nous fait déjà 11. Donc ensuite ça nous fait 11, ensuite par exemple à 9 qui peut être le simple fait de répéter 4 stomps, donc ça nous fait un 9, là on est déjà à 20, ok. Ensuite je dois compléter 12, je fais par exemple 2 steps genoux, 2 steps genoux. Ok, donc ça c'est vraiment un petit exemple, c'est à vous justement de créer et de juste de comprendre voilà ce que c'est le cross-phrasing. Moi je vous ai donné là une petite indication, même s'il n'est pas marqué, ça vous permet, donc je vous le redis, comme ça vous pouvez même le marquer, un baby mambo grapevine, ok, donc ça fait 3 plus 8, 3 stomps de marche, ok, 3 stomps de baby mambo ou de marche, donc ça nous fait 4 stomps de baby marche, donc et de baby, ça nous fait 9, ok, 4. Ensuite vous avez donc un step genou et un step genou, donc ça fait 12, 2 steps genoux, ça fait 12. Et puis voilà, ça vous fait 32 temps. Donc ici 12 plus 20. Ici, ça vous fait 32 comptes. Et là, on est classique, on est vraiment en cross-phrasing normal. Ok. Ensuite, la même chose, si vous devez faire un cross-phrasing et un classic phrasing, en fait, vous allez juste sélectionner où est-ce qu'il va se situer votre classic phrasing, où est-ce qu'il va se situer votre cross-phrasing. On l'a fait tout à l'heure, donc avec ça.
on l'a déjà fait, donc à vous justement de reproduire ce modèle-là ou d'intervertir justement le classique et le cross-phrasing, à quel moment vous voulez le situer. Vous pouvez bien sûr situer votre cross-phrasing tout au long, vous pouvez choisir par exemple de faire votre cross-phrasing sur les 3 premières phrases musicales, et puis après vous basculez sur le cross-phrasing, par exemple, ou sur le classic phrasing, pardon, que sur la dernière phrase. Ok, donc par exemple, cross-phrasing jusqu'à là, et puis à partir de là, du classic phrasing. Ok, ça c'est très intéressant à travailler là-dessus quand vous allez passer vraiment sur un niveau intermédiaire. Maintenant, c'est important de le savoir parce que quoi qu'il en soit, vous allez créer du cross-phrasing lorsque vous faites vos créations de blocs, mais il est très important pour vous aussi d'avoir cette idée, même si vous n'allez pas l'appliquer dans un premier temps. Une fois qu'on a ça, une fois que vous avez fini cet exercice-là, on va vraiment se basculer sur une réflexion personnelle. Ça, je vous invite à revoir un petit peu la vidéo avant de vous aventurer dans cet exercice suivant. Donc petite pause si vous le souhaitez, revoyez un petit peu, et puis ensuite on va partir sur notre réflexion. Alors, quelle famille de pas de base je dois utiliser pour que ma chorégraphie soit exclusivement asymétrique? Alors le mot exclusivement est très important ici, donc il faut vraiment que ça soit exclusivement asymétrique. Donc quelle famille de pas de base est-ce que je dois utiliser pour que ma chorégraphie soit exclusivement asymétrique? Je vous laisse répondre, petite pause sur la vidéo, et puis après on se retrouve tout de suite pour la réponse. Alors, la réponse c'est tout simplement la marche. Est-ce que vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé tout au-dessus de notre formation? Donc je reviens un petit peu en arrière pour que vous puissiez vous rappeler. Donc, lorsqu'on fait les familles issues de la famille des marches, il s'agit donc des blocs finalement qui vont être asymétriques. Ok, c'est pour cela, à nouveau je reviens ici, c'est pour cela qu'en fait lorsqu'on va avoir exclusivement de l'asymétrique, mais vraiment exclusivement l'asymétrique, on va avoir justement les familles issues de la famille des les pas issus de la famille des marches. Ok, et ensuite si on veut avoir donc une chorégraphie symétrique, comme on a vu tout au-dessus, on va chercher notamment à trouver des pas qui sont issus de la famille des tapes et des touches. Mémorisez bien le mot exclusivement, hein, parce que là c'est parce qu'on peut bien sûr avoir les familles des tapes et des touches à l'intérieur d'une chorégraphie ou d'un bloc asymétrique. Mais là on voulait vraiment avoir le côté exclusif, d'accord? Donc sans levier, sans quoi que ce soit ici, ok? Très bien. Alors, une chorégraphie symétrique, à quoi elle ressemble? En fait, une chorégraphie symétrique, elle est composée donc d'un tap ou d'un touch. Donc là, c'est un touch. Et puis ensuite, continuer par de la marche, par des pas issus de la marche. Ok. Là, c'est vraiment la base du symétrique, où il y a tellement d'autres cas exceptionnels, enfin différents, pas exceptionnels, mais différents, qui peuvent donc venir se greffer à ça. Je vous donne un exemple tout bête. Au lieu d'avoir un 3 step genou, ok, là je vous ai fait un classical phrasing, on aurait pu avoir, donc avec du cross phrasing, on aurait pu avoir un tap, et puis après le reste ça restait de la marche. Ok, donc ça c'est là, moi ce qui m'intéresse c'est que vous ayez juste la compréhension de ce que c'est le symétrique. On revient au-dessus, donc tout au-dessus, les changements de pied leader, donc c'est le tap et le touch. Donc si je veux avoir une chorégraphie symétrique, je commence d'abord avec des mouvements qui sont issus de ces deux familles. Là en l'occurrence on est sur la famille des touch. Et puis après je complète justement avec la famille des marches pour avoir pardon, un bloc symétrique. Ok, donc là c'est le bloc en soi, il est symétrique, même si tout à la fin je vais recommencer à nouveau avec le pied leader droit. Ok, ici ça s'annule avec ça, d'accord, c'est pour ça
finalement qu'on a un pied leader droit qui commence. Mais en soi, il s'agit d'une chorégraphie symétrique. J'ai la même chose ici dans les 16 premiers comptes, et j'ai la même chose donc de l'autre côté, avec les 16 autres comptes, ben, ils sont ici. Ok, et du coup, j'ai deux parties qui sont symétriques. Donc 16 et 16, donc ce qu'on appelle un bloc symétrique. Très bien. Maintenant, si je veux avoir une chorégraphie asymétrique, ben en fait, je peux faire que de la marche. D'accord? Je fais que de la marche et à la fin, ben, j'ai un bloc asymétrique. D'accord? Pourquoi asymétrique? Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on insiste vraiment sur le fait de marcher, sur le fait de insister vraiment sur le même pied leader. Okay? Et comme on a dit, il s'agit d'une famille qui ne change pas, qui n'a pas d'alternance. Donc du coup, bah, c'est une chorégraphie qui est asymétrique. Il y a des cas exceptionnels où vous pouvez faire une chorégraphie symétrique, asymétrique, avec des baby mambo. Mais ça, c'est plus pour des personnes avancées. Ça, c'est vraiment un cas qui est exceptionnel. Mais en soi, dans les autres parties, bah, c'est toujours de l'asymétrique. Ok ? Et puis ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que finalement, vous pouvez créer une chorégraphie asymétrique qui peut avoir aussi des tapes et des touches à l'intérieur. Mais à une seule condition, que ces pas-là, ils s'annulent. D'accord? Donc, par exemple, il faut qu'ils... Donc, si vous avez juste un tap, et puis que vous continuez à marcher, ben, dans le deuxième bloc, ça deviendra un bloc symétrique. Ok? Mais par contre, si vous avez donc un tap et un touch, donc par exemple, si vous mettez un tap dans la première phrase ici, et que vous mettez un touch à la quatrième phrase ici, ok? Eh ben, comme il y en a un ici et un ici, les deux ils vont se annuler, ok, et du coup bah, ça devient à nouveau une chorégraphie asymétrique. Ça c'est très important à comprendre. On va le revoir à nouveau en pédagogie, je vais insister vraiment là-dessus. Et si vous avez encore suivi le modèle musical, eh ben, vous devez vraiment vous rendre compte. Donc ça c'est des exercices à faire pour comprendre comment ça marche. Donc, marcher un bloc pendant 32 comptes. Ensuite, marcher puis ajouter un tap et un touch à l'intérieur du même bloc. Et vous allez voir ce qui se passe. Ok? Vous allez avoir une chorégraphie asymétrique. Très bien. Le dernier exercice, ben, en fait, il va consister à créer un bloc en cross-phrasing qui sera asymétrique et qui détient des tapes et des touches. Donc là, je vous ai donné finalement une solution. Mais maintenant, je voudrais vraiment que vous ayez un cas concret, d'accord, que vous ayez vraiment, que vous choisissez, que vous piochez dans les répertoires et que vous mettez ici les pas qui correspondent, donc en cross-phrasing, attention, et ensuite qui vont vous permettre justement d'avoir une chorégraphie asymétrique. Ok, donc je vous laisse faire, ça c'est vraiment le dernier exercice de notre deuxième module. Et ensuite, bah, une fois que vous avez fini cet exercice-là, je vous invite d'aller directement sur la partie vidéo pour que vous puissiez voir visuellement les pas, pour que vous puissiez les emmagasiner dans votre cerveau, pour que vous ayez un répertoire technique et pour que vous pouvez commencer à construire d'une manière pratique vos chorégraphies. Ok? Donc là, pour le module, c'est terminé. Je vous invite d'aller sur la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, ben, comme pour le dernier module, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve tout de suite sur le module vidéo.